Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je recommence déjà par remercier tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne, qui regardent les vidéos, qui partagent, qui commentent, tout ce qui aide à soutenir mon travail et qui aide à faire grandir cette chaîne. Voilà, je vous remercie vraiment infiniment. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à qui est vraiment cette personne et peut-être même voir quelle place vous avez dans son cœur, dans sa tête. Allez, hop, on y va, c'est parti. Choix numéro 1, nous aurons le bébé. Choix numéro 2, c'est le tapis volant. Voilà. Je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, on a le bébé, donc quelque chose de nouveau, peut-être peut-être nouvelle relation. Peut-être on a envie de repartir sur quelque chose. C'est vous, c'est elle, c'est la relation. Hein. Ah, alors ici on a l'ourson qui a déjà pas mal vécu, l'ourson du bébé. Peut-être un renouveau ici. On va voir. Alors, j'ai séparé les arcanes majeures là dans les deux jeux des arcanes mineurs. Alors, cette personne, s'il vous plaît. Alors, cette personne, qui elle est, s'il vous plaît, dans la relation, qui elle est. La lune. Oula. Bon, c'est quelqu'un sûrement qui est assez imaginatif, qui a beaucoup d'intuition, peut-être quelqu'un d'un peu rêveur, quelqu'un qui est connecté à ses émotions ici. On va rajouter bon, 2, allez, on va mettre 2 mineurs. Ah. Alors c'est quelqu'un qui peut être stressé, qui peut être angoissé, qui peut, je sais pas si, ben, est-ce que vraiment vous le voyez? Ça, je suis pas sûre, parce que là, je sais pas pourquoi j'ai présenté les cartes comme ça, mais j'ai l'impression que vous voyez, ça c'est ce qui apparaît, et ça c'est ce qui est en dessous. Donc peut-être quelqu'un ici que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est intuitif, peut-être quelqu'un voilà, d'un peu rêveur. Peut-être vous voyez quand même qu'elle est... Parce qu'avec la lune, il y a quand même les inquiétudes. Donc peut-être vous savez, après je suis pas sûre que vous sachiez à quel point cette personne peut avoir des moments de grand stress, de grande peur. Je ne sais pas ça si vous le voyez vraiment, vraiment. Quelqu'un qui peut avoir ici, avec cette association, même eu des périodes dépressives. Oui, dépressives. Mais ça, je suis pas sûre que vraiment vous le voyez. J'ai l'impression que c'est ce qui est caché derrière la lune. Donc... c'est quelqu'un qui est assez ouvert, hein, je pense, ici. Qui est assez ouvert, ouais, qui a un esprit open, qui peut-être entreprend des choses, peut-être qu'il a des opportunités pour faire beaucoup de choses, mais il y a quand même toujours cette inquiétude. Il y a une espèce d'angoisse chez cette personne mais qui est un peu, comment vous dire, c'est un peu insinueux, vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu là tout le temps, mais pas qui est forcément très marqué. Je pense que vous voyez plus le côté intuitif, le côté imagination, réflexion, rêverie, émotion, que le côté inquiétude. Le côté inquiétude, j'ai l'impression qu'il est un petit peu caché. Ok, ça c'est qui est cette personne? Ok, alors on va faire... Alors, ça c'est cette personne dans la relation. Alors, quelle place elle vous fait dans la relation? Je prends le même principe, hein, une majeure et 2 mineurs. Quelle place elle vous fait? Avec la roue de fortune, c'est changeant. Je pense que des fois,
Un coup elle est là, un coup elle est pas là, je sais pas. Voilà. Le 8 d'épée, décidément, et l'as de bâton. L'as de bâton. Le page de bâton. Bon, ici, j'ai l'impression, la place qu'elle vous fait, en fait, c'est pas toujours la même. Ça change. Alors, ça change sûrement au gré de, peut-être de ce qui se passe, des faits, au gré de ses pensées. Peut-être elle vous voit un peu rebelle, cette personne. C'est possible parce que j'ai le 8 d'épée à côté, donc j'ai l'impression que c'est possible qu'elle vous voit un petit peu comme un rebelle, une rebelle. Avec la roue de fortune, j'ai l'impression qu'elle a envie d'entreprendre des choses, mais c'est pas stable en fait. Il y a une instabilité. La roue, elle tourne tout le temps. Donc, est-ce que vraiment... je pense elle sait pas trop en fait ce qu'elle veut elle-même. La place qu'elle vous accorde, j'ai l'impression que à un moment, elle a très très envie ici de venir vers vous. Je sais pas, il y a une espèce bon, après le page de bâton, il est un peu immature, mais il y a quelque chose qui est, comment dire, qui est fun, qui est insouciant avec le... Vous voyez, il y a une espèce de fraîcheur là, voilà. C'est que des fois, quand la roue, elle tourne par là, elle a envie de venir vers vous. C'est plein de... Je pense qu'il y a du désir, il y a de l'envie, voilà, il y a une espèce de fraîcheur à retrouver, ou à trouver tout court. Il y a quelque chose de, voilà, qui est comme ça, là, qui est fun, qui est waouh. Et par moment, il y a ce côté où ça tourne sur le 8 d'épée, et le 8 d'épée, c'est un peu de l'auto-sabotage. Alors, ça ne veut pas dire ici que c'est vous, mais c'est qu'en fait, il y a quelque chose chez cette personne, je pense que quand la roue, elle tourne vers le 8 d'épée, vous heurtez un peu certaines pensées. Le 8 d'épée, c'est un peu les pensées limitantes, c'est un peu l'auto-sabotage, cette carte-là. Donc, c'est des fois, c'est waouh, j'ai super envie d'y aller. Et puis des fois, mais ah non, là, ça va pas, ça colle pas à mes pensées, à mes croyances, je sais pas, à ce que je crois, quoi. À ce que à ce que j'ai construit, à ce qui fait ma vie. Voilà, il y a quelque chose qui colle pas, en fait. Donc, en fait, la place, vous en avez pas vraiment, j'ai l'impression, ici. Je suis désolée de vous dire, parce que peut-être vous pensez autrement, mais cette personne, elle est hésitante. Pour certains, c'est que elle hésite parce que ici, je pense ici, c'est vous en fait. Cette personne, elle vous trouve. Alors, c'est pas qu'elle vous trouve limité, mais ici, je pense que j'ai les deux cas. Parfois, ça heurte ce qu'elle pense ce qu'elle est. Et parfois, en fait, et pour d'autres, pardon, c'est en fait, c'est comme si elle vous trouvait l'esprit étroit. Ouais, excusez-moi de vous dire ça, en fait, mais moi, c'est ce qu'on me donne ici, hein. Il y a le waouh, j'ai envie, trouver de l'insouciance, du fun, du machin, ça c'est pour tout le monde. Et parfois, c'est oui, mais ton esprit est trop petit, c'est trop, tu vois pas assez loin, assez. Ou t'es pas, parce que cette personne, elle a beaucoup d'intuition, donc c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert avec la lune, enfin ouvert, je sais pas trop comment vous dire ça, mais ouais, il y a une imagination fertile avec la lune, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup, vous voyez, c'est un mélange avec les émotions, enfin c'est riche, c'est très riche. Le monde intérieur ici est très riche. Et j'ai l'impression que ici, même quand on a très envie ici de venir vers quelque chose qui nous appelle, qui est un peu, voilà, insouciant, comme ça, rigolo. Enfin, pas rigolo, mais fun, quoi. Et ben en fait, on est retenu parce que
Ouais, on va pas pouvoir assez rêver, on va pas pouvoir assez... Je sens ça, c'est trop petit. C'est trop petit, c'est trop carré, c'est trop... Ouais, peut-être pour certains, trop conventionnel, trop limité, trop... Voilà. Et pour d'autres, c'est que c'est cette personne, ça la heurte un peu. Il y a des choses peut-être que vous faites qui sont pas réglo avec elle. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est vraiment les deux cas, hein. Bon, ok. Alors, on va remettre. Alors, qui elle est dans cette relation? Quelle place vous avez? Qui elle est? Et quelle place elle vous fait? Et je remets juste comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu-là, je vais pas m'en servir. Alors, qui elle est? Quelle place elle vous fait? Okay. Alors, et ici c'est quelqu'un qu'on a ras-le-bol, j'ai l'impression. Message spirituel. Méditation, waouh. Alors avec la lune, alors là, franchement, ça renforce encore tout ce que je vous ai dit, là, ce mélange de rêverie, d'intuition. Mais c'est pas péjoratif hein, quand je dis la rêverie, hein. D'imagination fertile, d'émotionnel, etc. C'est extrêmement riche ici. C'est extrêmement riche. Et par contre, il y a peut-être un espèce d'épuisement. Alors, est-ce que c'est un épuisement spirituel, un épuisement mental ici? Cette personne, j'ai l'impression que par rapport à vous, ou en tout cas par rapport à cette relation, si on a parlé ici de peut-être quelque chose qui devait renaître, sûrement par rapport au passé, il y a quelque chose où il y a une espèce de ras-le-bol. Il y a quelque chose qui ne nourrit pas ici, justement, tout ce qui est émotionnel. Émotionnel, imagination, émotion, intuition, tout ça n'est pas bien nourri. Parce que là, ici, il y a la sensibilité, il y a quelqu'un ici qui s'introspecte beaucoup et qui, du coup, a besoin, en face de quelqu'un, entre guillemets, hein, parce que je voudrais pas que vous preniez mal, parce que vous êtes là, donc bon, des fois ça peut s'intervertir, mais ici c'est quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui est un peu avancé sur le parcours, qui est un peu évolué spirituellement, et on sent qu'il n'y a pas ça ici. Il y a de l'envie hein, de venir vers vous, mais il y a quelque chose qui pêche, qui est trop petit ou qui n'est pas assez développé justement spirituellement. Et du coup, c'est un peu comme si ça l'attirait vers le bas, cette personne. Après, pour certains, comme je l'ai dit, c'est que ici, ça heurte justement sa sensibilité, ses émotions. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que il y a un côté presque psychanalytique ici, entre le spirituel et la psychanalyse. Donc je pense que par rapport à vous, il y a une attente qui n'est pas nourrie, une attente voilà, c'est ça, au niveau de la sensibilité, de la compréhension, mais au sens psychanalytique des choses, hein. Ici, c'est très profond, en fait. Et ici, en fait, on voit que c'est pas, ça ne nourrit pas cette personne-là. Elle attend peut-être quelque chose qui est proche de la fusion, vous voyez, un peu, qu'elle ne trouve pas ici, qu'elle ne trouve pas avec vous. Ok. Alors, par rapport à vous,
rapport à vous. Alors, par rapport à vous, elle a l'impression déjà que vous vous protégez. Peut-être vous n'allez pas assez dans les émotions ici. Que ce soit le cas où ça heurte un peu sa sensibilité, vos façons de penser, tout ça, ou que ce soit le cas où elle trouve que vous avez une façon de penser qui est trop rigide. Dans tous les cas, pour elle, il y a quelque chose qui fait que vous vous protégez. Peut-être vous protégez votre sensibilité aussi, hein, c'est pas forcément négatif, mais on s'empresse cette personne. Vous voyez, j'ai compassion. Ici, elle a presque de la peine pour vous, parce que en fait, c'est comme si elle vous voyait enfermé, justement, dans une espèce de surprotection. Que vous faites peut-être, vous mettez des grosses barrières, vous mettez des grosses carapaces, pardon. Pourtant, il y a l'envie de venir. Mais en fait, j'ai l'impression que cette personne, quand elle vient vers vous, elle se heurte à un mur. Et le mur, c'est le mur de je me protège, je ne dis pas ce qui me fait souffrir, je ne dis pas le fond de mes émotions. Et en fait, c'est sec pour cette personne ici, il y a le truc, mais ça ne peut pas repartir. Voilà. Parce qu'ici, j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup sur un nouveau départ, avec des choses qui se sont peut-être... de toute façon, si vous êtes quitté, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein. Parce que, vous voyez, on a ce nounours quand même qui est... Mais le nouveau départ ne peut pas se faire parce que ici, voilà, on attend quelque chose, on attend une nourriture qui est émotionnelle, qui est un rapport à la sensibilité, je vous dis presque psychanalytique ici. Voilà, c'est très émotionnel et ici ça bloque. Non, on dit non, non, pas d'émotion, pas de sensibilité, je me protège. Sûrement, il y a chez vous, sûrement, je pense qu'il y a de la tristesse, il y a quelque chose. Et cette personne, elle a pas, enfin, je pense qu'elle ne lutte pas. Hein. Elle vient pas à la bagarre. Si, allez, vas-y. Non, non. Ici, on sent que c'est quelqu'un qui, bon, ok, c'est comme ça, j'ai essayé. Écoute, moi, je ne peux pas forcer une porte qui est blindée. Voilà. On sent vraiment qu'il y a ça. Bon. Ok, alors, c'est pas super. Après, je pense que... ici, c'est une question d'ouverture. Ce qu'il faudrait penser, peut-être, c'est pourquoi ce besoin de protection? Pourquoi ce besoin de ne pas vous ouvrir à vos émotions? Mais, enfin, quand je dis vous ouvrir, pourquoi cette peur de parler de vos émotions profondes, hein, pas juste... pourquoi? Pourquoi rester comme ça Parce que là, en fait, c'est fermé. On sent que c'est fermé sur vous. C'est comme si vous aviez peur de souffrir trop. Donc, vous préférez voilà, mettre une espèce de carapace. Et finalement, les gens, comme elle ou comme d'autres, hein, peut-être, hein, ont envie de venir vers vous. Ben non, c'est fermé, quoi. C'est bloqué. Alors, il y a des gens qui vont pas essayer d'aller au-delà. Voilà. Ils vont prendre ce que vous avez à donner. Mais si vous êtes ici sur une relation amoureuse ou même amicale, ici, enfin, un amical fort, et ben finalement, cette personne, elle est prête à échanger beaucoup de choses avec vous et vous ne donnez pas, en fait. Il y a de la surprotection. Ici, il faudrait vraiment peut-être travailler sur pourquoi ce besoin de vous protéger autant. Parce qu'en fait, vous isolez ici de partager des choses profondes, émotionnelles, intenses, etc. Alors, on va prendre un petit message pour finir. Je change le centre de mon attention. Le stress que nous ressentons provient généralement des pensées que nous ruminons en boucle. Voilà, ça c'est pour vous. Hein. Plutôt que de nous y accrocher, nous pouvons simplement choisir de les laisser filer et recentrer notre attention dans une direction plus agréable. Je pense que c'est ça. Ici, sûrement, vous avez sûrement de la tristesse, il y a des choses avec cette personne qui ont du mal se passer, mais qui ne sont pas dites. Et du coup, vous ruminez, ça se mélange ici à des peurs que vous avez. Moi, je pense des fausses croyances aussi.
Voilà, et tout ça, et peut-être même vous vous rendez pas compte que ça met un énorme mur qui empêche les autres d'accéder et de partager avec vous. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à bientôt et je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez choisi ce tapis volant. Alors, derrière, j'ai le trésor. Bon, il y a sûrement quelque chose qui est très beau. Maintenant, est-ce qu'on le fuit pas un petit peu ici? Ou est-ce que c'est pas l'autre ou... Bon, je sais pas, on va voir. Ou est-ce qu'on n'est pas un peu trop rapide? Je sais pas. Ou on a voulu peut-être être trop rapide, je sais pas. Bon, alors, on va voir. Déjà, j'ai séparé les mineurs des majeurs. Alors, je vais prendre une majeure et 2 mineurs. Alors, qui est cette personne dans la relation? Le fou. Ah. On a le 6 de coupe et le 3 de bâton. Ok. Bon, ici, c'est quelqu'un sûrement qui a envie de lâcher prise un peu, qui a envie d'oser quelque chose, d'aller vers sa passion, parce qu'en plus, on a le 3 de bâton qui nous dit que cette personne ici... peut-être vous ne le savez pas, parce que avec le 3 de bâton, on ne fait pas concrètement, mais on pense, on projette des choses, on planifie. Je pense qu'elle pense beaucoup, cette personne, elle a envie de... Avec le fou, on a aussi cette idée d'indépendance. Et je pense que cette personne planifie quand même quelque... Enfin, en tout cas, elle y pense. Elle pense à comment elle pourrait faire, comment elle pourrait revenir ici vers vous. Maintenant, j'ai quand même ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, il y a une espèce de nostalgie. Enfin, ici, c'est même une vulnérabilité. Je ressens plus ça. Donc, il y a... oui, peut-être cette personne, elle se sent un peu vulnérable, un peu... Alors, est-ce qu'il y a déjà un passif entre vous ou est-ce que c'est une nostalgie par rapport à une autre relation qui était peut-être similaire, qui ressemblait à la vôtre? Parce que je ne sais pas si vous êtes avec ou si vous n'êtes pas avec cette personne. Donc, mais en tout cas, il y a l'idée de j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de prendre un risque, j'ai envie d'aller vers ce que je désire profondément, j'y pense très fort. Mais j'ai un petit truc là qui est un petit peu... j'ai pas envie d'être vulnérable, quoi. Je me sens un peu vulnérable, en fait, à l'idée d'aller, de prendre le risque. Donc, j'ai envie de prendre le risque, mais derrière, on sent que c'est... j'ai envie de lâcher prise, mais ça reste de l'envie, quoi. C'est quelqu'un qui n'acte pas, en fait. C'est quelqu'un qui peut vous donner l'impression qu'elle a envie de redémarrer ou elle a envie de se lancer avec vous. Pas forcément redémarrer, mais elle a envie de se lancer avec vous. Vous voyez, on avait le trésor, c'est un peu... j'ai peut-être... voilà. Peut-être elle peut vous donner l'impression que, waouh, elle a trouvé là, avec vous, la bonne personne, mais elle le fait pas, elle y pense très fortement, mais il y a quelque chose qui la gêne. Alors, c'est pas du tout forcément par rapport à vous. Hein. Il y a quelque chose où elle se sent vulnérable. Et où elle se dit, ouais, mais si j'y vais, je risque ci, je risque ça. Mais ça peut être complètement par rapport à son histoire personnelle. Bon, à des choses qu'elle a vécues avant. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, j'ai essayé de faire un petit peu moins long. Après, ça dépend vraiment des cartes. Parce que le choix numéro 1 était très riche. Donc,
Comment est-ce qu'elle vous voit? Ouh, la force. Alors, vulnérable, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle voit comme quelqu'un de courageux, euh, quelqu'un de fort, quoi, hein, quelqu'un qui a confiance. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein. C'est ce qu'elle perçoit. Ah ouais, mais c'était pas ça en fait la question. Ah, bon, pardon. C'est quelle place elle a envie de vous faire? Quelle place elle vous fait à vous? Ah. Bon, c'est pas non plus, franchement, la force, le soleil, c'est pas l'inverse, hein, c'est très similaire. Enfin, donc, bon, la place qu'elle vous fait, vous êtes très importante pour cette personne. Vous représentez ici un peu la joie, le courage. Hein, et en fait, elles sont complémentaires. Voilà, pas similaires, mais complémentaires, ces cartes. Euh, je pense que c'est quelqu'un, vous lui inspirez beaucoup de... Voilà, vous avez l'air confiant, vous avez l'air joyeux, vous avez l'air sûr de vous, confiance en vous. Oui, c'est pas... je vais pas dire ici à vous mettre sur un piédestal, mais enfin, vous rayonnez, quoi. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un de très important. Hein. Et vous êtes quelqu'un de positif. Donc la place qu'elle vous fait, c'est une très grande place. En tout cas, même si c'est pas, parce que ici j'ai l'impression que c'est pas fait encore, mais que, en tout cas, dans son esprit, parce qu'elle y pense beaucoup, vous avez la place, quoi. C'est, voilà. Ah, ok. Ouh. Alors, ouh. Alors j'ai 2 5. Le 5, c'est pas le meilleur chiffre du tarot, hein, l'énergie du 5. La place qu'elle vous fait, la place qu'elle vous fait, c'est que vous lui manquez ici. Vous lui manquez, il y a une espèce de conflit intérieur. C'est marrant parce que la place qu'elle vous fait, c'est hyper... Enfin, c'est beau, quoi. Le soleil, la force, je vous dis, c'est vous rayonner, c'est le... Quelqu'un de positif qu'on a envie d'avoir avec nous, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un... La force, c'est un peu l'héroïne, quoi. Vous voyez, c'est dans un roman, c'est un peu... c'est la personne importante, quoi. C'est le héros du roman, etc. Donc, et puis, qui est très lumineuse, hein, avec le soleil. Ça, c'est la place qu'elle vous fait dans sa tête. Maintenant, concrètement, j'ai l'impression que vous lui manquez beaucoup et qu'il y a un espèce de conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit ouvert avec vous? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est... En fait, il y a quelque chose ici. J'ai l'impression que pour cette personne, vous lui manquez, et en fait, ça l'ennuie que vous lui manquiez, parce que c'est comme si vous aviez le pouvoir. Déjà, vous êtes le soleil, tout ça. Il y a un truc de... Genre, c'est pas équilibré, quoi. C'est genre, elle, vous lui manquez. Du coup, je pense qu'elle la met un peu dans la peine. Je remets quelques cartes derrière. Et du coup, c'est vous qui avez un peu le pouvoir, un peu le lead sur la relation, quoi. Parce que vous êtes tout pour elle. Mais, je sais pas, c'est comme si c'était pas réciproque ici. C'est comme si vous, ce que vous pensiez d'elle, c'était pas la même chose, quoi. Parce que si vous étiez vraiment avec elle, vous lui manqueriez pas comme ça et ça la mettrait pas dans un espèce de conflit un peu bizarre. Là. C'est comme si vous aviez une espèce d'emprise sur elle et ça la gêne, quoi. Bon, après, c'est un peu logique, hein, mais enfin, c'est normal. Mais c'est comme si, ici, j'ai l'impression, elle aimerait que... Bon, c'est un peu exagéré, j'allais dire. Elle aimerait retourner la situation. Non, enfin, c'est exagéré parce que je pense pas qu'elle aimerait que... Enfin, si, ça se peut ici. Hein, ça se peut. Hein. Ça se peut qu'elle aimerait que ce soit elle qui ait de l'emprise sur vous. Bon, ok. Alors, attendez, je vais quand même demander quelque chose. Parce qu'ici, j'ai l'impression que...
Ouais, on dirait vraiment ça. Ok, alors comment vous la voyez vous en vrai, cette personne? Enfin, quelle place elle a, elle? Quelle place elle a pour vous? Parce que si vous êtes tout, on dirait que c'est pas réciproque. La justice. Ah, la justice. Ah, mais c'est pas possible. Alors, vous êtes qui dans la relation pour elle? Comment elle... c'est quoi là? Comment elle vous perçoit? Bon, déjà là, on a 2 salles, 2 ambiances. Hein. La justice, c'est froide. Hein. C'est pas du tout le soleil. Ok. Ben, cette personne, alors, j'ai une belle carte quand même. Vous êtes qui pour elle? Alors, vous êtes quelqu'un, il y a un peu ici, c'est un peu bizarre, mais avec cette justice-là, il y a un peu, ben, vous récoltez ce que vous avez semé, quoi. C'est un peu comme si, enfin, pas vous, elle, pardon. Euh, en fait, je comprends cette personne. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que, en fait, c'est pas, c'est comme si vous ressentiez l'inverse d'elle. Elle vous voit super lumineuse, mais vous n'avez pas l'impression de la sentir lumineuse parce que euh, elle est dans le manque, elle. Et en fin de compte, vous, ici, j'ai l'impression que pour vous, c'est un juste retour des choses ici. C'est un peu, elle récolte ce qu'elle a semé, cette personne, avec la justice. Et elle a semé quoi? Je pense qu'elle a semé peut-être ici un peu quelqu'un un peu dragueur, un peu coureur de jupons, selon les cas. Je vous laisse peut-être cette personne, elle n'a pas été, voilà, peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup de désir pour vous, voilà, ou si vous étiez ensemble, quelqu'un qui a été coureur de jupons, qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a beaucoup dragué, voilà, il n'y avait pas grand-chose derrière. C'est un peu comme si elle avait hésité entre le désir et les sentiments. Et du coup, à trop hésiter, bah peut-être elle a rien eu du tout, quoi. Et que c'est un juste retour, enfin un juste retour, tant pis pour elle, un peu, j'ai l'impression ici pour vous. C'est ce que vous pensez d'elle. Et elle, par contre, vous brillez tout le temps autant. Et du coup, elle n'a plus ce pouvoir sur vous. Ce pouvoir peut-être qu'elle avait, parce que quand elle venait, peut-être ici, hein, on peut avoir quelqu'un comme ça, hein, qui est très, très dragueur, très beau gosse, très beau parleur, voilà, qui vous vend un peu de l'amour, un peu du rêve, mais finalement, derrière, il n'y a pas grand-chose ici. Ça va pas très loin, quoi. Peut-être vous vouliez de l'amour et elle est restée sur quelque chose d'un peu plus charnel aussi. Il peut y avoir ce cas-là. Et du coup, elle a ce qu'elle mérite ici. C'est comme ça que vous voyez les choses. Finalement, en fait, vous le savez, hein, qu'elle est dans le manque et que ça la met dans le conflit intérieur par rapport à vous. Qu'elle aimerait sûrement avoir le pouvoir. Je pense que cette personne, elle aimerait contrôler un peu mieux la situation. Bon, bref, je ne vais pas faire 3 heures là-dessus. Ok, alors, cette personne, qui est-elle dans la relation? Quelle place elle vous fait? Qui est-elle avec vous, par rapport à vous? Vraiment. Et vous? La place qu'elle vous fait. Et on va en mettre une comme ça. Alors. Ah oui,
encore, la maison neuve, c'est une maison... c'est une maison où c'est un peu la maison des idéaux, voilà, pour faire très simple. D'accord, le secret. Oui, alors ça rejoint vraiment l'idée que j'avais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'envie, on y pense, on le projette, mais il y a quelque chose ici qui est un peu vulnérable. Enfin voilà, moi je sens la vulnérabilité, je sais pas pourquoi, mais qui nous retient de le faire et on garde le secret. Si elle le dit pas, tiens, c'est marrant, elle est ressortie. Ici, oui, cette personne qui elle est, mais c'est quelqu'un qui reste assez secret, je pense. Alors, malgré toutes les envies qu'elle a, c'est pas quelqu'un qui va vous faire part, et pas de sa vulnérabilité, enfin, pas de ce qui la retient ici. Qui la retient de vraiment lâcher prise et de se lancer, de prendre le risque de revenir vers vous. Non, je pense que malgré l'envie ici de partager, de s'unir avec vous, elle garde le secret là-dessus. En tout cas, sachez que si vous avez l'impression que cette personne a envie de venir vers vous, tout ça, eh ben oui, c'est vrai. Hein. C'est vraiment vrai. Après, il y a un petit point ici, là, qui nous amène ces cartes-là. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, ici, on voit quand même qu'il y a eu un petit passif, je pense, pour la plupart. Si il n'y a pas de passif entre vous, eh ben c'est que voilà, cette personne peut-être vous a dragué et a longtemps oscillé entre bon voilà, peut-être plus vous faire du charme et pas vraiment s'engager ou pas vraiment vouloir mettre le truc. Enfin voilà, vous avez peut-être fait poireauter, patienter longtemps sans finalement, il s'est peut-être jamais rien passé et du coup, bah voilà, hein, tant pis, vous êtes parti ailleurs et c'est un juste retour des choses. Voilà, hein, finalement, vous n'allez pas l'attendre toute votre vie. Donc voilà, c'est ça, ou alors il y a eu un passif, comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, sachez que cette personne a envie de lâcher prise, de prendre le risque, mais il y a quelque chose qui la retient, qu'elle ne veut pas vous dire. Ok. Bon, vous, par rapport à vous, la place qu'elle vous fait, elle est belle, elle est importante. Après, j'aime pas trop cette carte-là, parce que finalement, c'est d'être dans le manque, ça, oui, il y a l'idée de j'ai envie de reprendre le pouvoir, j'ai envie de diriger, j'ai envie d'équilibrer, enfin j'ai envie moi aussi de briller, enfin enfin que tu me trouves brillant, voilà, rayonnant, et on voit que c'est pas vrai. De toute façon, elle a raison hein, de penser que c'est pas vrai. On le voit ici. Hein. Alors, elle vous trouve froide cette personne, presque rigide là, avec le Capricorne. Alors, la place qu'elle vous fait, bah, c'est difficile parce que... alors, je pense que, je sais pas ce que vous lui dites à cette personne ou ce que vous lui avez dit, mais en tout cas, dans ce qui a pu se passer, que ça soit une ancienne relation ou quelqu'un avec qui il y a eu juste un jeu de séduction, peu importe, ici, malgré tout, dans ce qui s'est passé, elle a un message à transmettre. Je pense qu'elle a, elle a eu des compréhensions. Il y a eu des compréhensions. C'est peut-être un grand mot, mais elle a vu qu'il y avait quelque chose chez elle qui était pas super ou enfin super clean, j'allais dire. En tout cas, il y a des choses dont elle se rendait pas compte dans sa façon de faire ou dans sa façon de dire ou peut-être dans cette ambivalence ou dans sa difficulté à faire un choix, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui croyait qu'il faisait vite des choix et les bons choix, etc. Et ici, on sent ça. Et finalement, elle a vu que c'était pas si facile que ça, enfin que c'était pas si vrai que ça, quoi. Il y a quelque chose qui pêche et elle s'en est rendue compte par rapport à ce qui s'est passé là. Maintenant, la place qu'elle vous fait, je pense qu'elle est quand même dans l'attente. J'ai l'impression ici, il y a... C'est un peu, j'attends que tu deviens moins froide ou que tu deviennes moins froide ou ou froid.
J'attends que ça se réchauffe ici. J'attends que ça se réchauffe. C'est un peu, je sais que si je viens maintenant, à mon avis, par rapport à elle, c'est la justice. Donc la justice, c'est pareil, c'est une carte qui est froide. Le Capricorne, la justice, si elle vient avec vous, à mon avis, elle se prend un peu un vent ou il y a quelque chose comme ça. Sans forcément que vous lui disiez des choses difficiles. Ici, c'est pas forcément ça. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, c'est froid. En fait, peut-être avant, vous répondiez ici à ces jeux de séduction et tout ça, et maintenant, vous ne le faites plus. C'est un peu, elle se prend un vent. Bon, ben, c'est un peu difficile, hein. C'est un peu difficile pour elle, pas pour vous. Parce que, de toute façon, vous avez toujours une très jolie place vis-à-vis d'elle. On voit ici que, bon, vous avez fait le bon choix, hein. Vous n'allez pas la laisser tergiverser comme ça ad vitam aeternam. Donc, ni vous restez dans l'attente. Donc, voilà, même si vous sentez qu'elle aimerait bien repartir avec vous, etc., qu'elle aimerait en tout cas lâcher prise, on va dire, sur quelque chose, vous savez qu'elle vous dit pas tout, donc, enfin, vous savez, en tout cas, là, je vous le dis, quoi. Mais je pense que vous le pressentez, vous savez que cette personne, elle a envie, mais que elle le dit pas, quoi. Il y a plein de choses qu'elle vous dit pas, donc ça, vous le sentez. Ça, je pense que je vous apprends rien. Juste, on va demander, c'est quoi les secrets, là? Est-ce qu'il y a autre chose que juste le fait de tenir secret cette envie, là, avec vous, vis-à-vis de vous? Ah, il y a l'histoire de pardon. Ouais, parce que ici, on sent, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu bah, t'as ce que tu mérites, quoi. Donc, peut-être elle aimerait bien vous demander pardon, à mon avis. C'est peut-être ça aussi la vulnérabilité qu'on ressent là. Il y a cette envie, mais elle n'ose pas, quoi, hein, pour l'instant en tout cas, hein. C'est j'attends. Je dis pas pardon. Mais pourquoi elle dit pas pardon? Enfin, parce que moi je ressens pas, mais après ça peut dépendre des cas. Je ressens pas quelque chose de. Enfin, si vous étiez avec elle et que c'était un coureur de jupons et qui vous a dit mais c'est pas grave parce que moi je t'aime, bon, vous pardonnez une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, vous le verrez, quoi. Et cette personne, elle aimerait vous demander. Bon, là, effectivement, ça peut être un peu plus gênant, mais pour la plupart, j'ai l'impression que c'est plus une question de jeu de séduction, voilà, je m'engage pas, non, j'y vais pas, non, on débute pas l'histoire, je sais pas, on verra. J'ai l'impression qu'il y a ça ici. Alors, pourquoi elle le fait pas? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas apaisé encore en elle. Ben peut-être ce qu'elle a vu là. Peut-être quelqu'un, je vous ai dit, quelqu'un qui pensait, peut-être qui est assez sûr, ça m'étonnerait pas d'ailleurs, hein, avec le 5 d'épée, le 5 d'épée est une carte d'ego. Donc peut-être quelqu'un qui a l'habitude, ben, qui est sûr de lui, quoi, de ses décisions, etc. Et finalement, elle a vu que il y a quelque chose par rapport à ça là, qu'elle a vu, par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Et je pense qu'elle l'a pas tout à fait digéré ça encore. C'est pour ça qu'elle ne demande pas pardon pour le moment. Ouais, des messages libres. Je prends une dernière. Oui. Message d'apaisement, le calme. Ça, c'est plus important, je pense, que ce qui peut paraître, hein. De toute façon, on voit, hein, vous lui manquez, ça la met dans un espèce de truc qui n'est pas très sain, là. C'est, j'aimerais bien avoir le pouvoir, recontrôler, rééquilibrer pour que moi aussi je rayonne. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense que, parce que le 6 de coupe en lui-même n'est pas une mauvaise carte, mais il y a quelque chose qui est assez bouillonnant là, qu'elle ressasse à mon avis au niveau émotionnel, mais qui est pas très sain en fait, qui tourne autour d'elle, de ce qu'elle a perdu.
Et tant qu'elle n'a pas retrouvé le calme par rapport à ça, tant que c'est pas apaisé, elle viendra pas demander pardon. Mais ceci dit, elle sait qu'elle doit demander pardon. Voilà, si c'était une de vos interrogations, elle sait qu'elle doit demander pardon. Pour l'instant, elle ne le fait pas, ça reste secret, il y a un mot en deck. Mais voilà, il faut que l'ego digère un peu les choses, là, se calme, et qu'il ne soit pas comme ça mis en avant. Donc, ok, alors, un petit message, s'il vous plaît, pour vous. Je laisse ma créativité s'exprimer. Une sensibilité exacerbée est souvent reliée à une créativité très développée. Même si je ne l'utilise pas à titre professionnel, le fait de permettre à cette créativité de s'exprimer permet de canaliser mes émotions et de me sentir plus sereine. Alors, là j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pour elle? Est-ce que c'est pour vous ce message? Est-ce que c'est pour vous deux? Ici, moi j'ai l'impression, comme ça, d'instinct, je vous dirais que c'est plutôt destiné à elle, parce que j'ai l'impression que vous, peut-être, c'est un peu bien fait pour elle. Bon, bah, si elle vient pardonner, on verra. Pour l'instant, elle ne demande pas pardon, donc il n'y a rien qui se passe. Et basta, je continue ma vie. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous pourriez lui dire ici. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, là, je vous ai dit, il y a quelque chose qui bouillonne là dans sa tête, mais qui tourne mal en fait. C'est pas. Faudrait qu'elle utilise justement toutes ces sensations là qui tournent très autour de son nombril à autre chose justement pour sortir un peu de ça quoi. Parce que là, l'énergie, en fait, elle tourne en rond plutôt que de l'utiliser à bon escient. J'ai l'impression que ça, c'est plutôt ce que vous pourriez lui dire. Bon, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, enfin en tout cas, ça vous aura peut-être aidé à éclaircir un peu cette situation. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu, pas vraiment dans l'attente. Mais bon, si elle vient, elle vient. Je lui dirai ci, je lui dirai ça. Mais si elle vient pas, tant pis, je continue ma vie. Quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.